15 octobre 1987, 15 octobre 2025. Aujourd'hui marque le 38e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Plus de 30 années se sont écoulées, mais le père de la Révolution continue de vivre par ses idéaux, ses actes et sa vision. Au Musée national, l'événement est marqué par une exposition dénommée Thomas Sankara, le retour. Images et commentaires à suivre en début d'édition. Et puis, les propriétaires des terrains non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur conformément à la législation en vigueur peuvent se réjouir. En lieu et place du retrait pur et simple de leurs parcelles, ils devront s'acquitter d'une taxe additionnelle applicable aux parcelles non mises en valeur. L'introduction de cette nouvelle mesure a fait l'objet de débats hier à l'Assemblée législative de transition au cours de la plénière consacrée à l'adoption de la loi de finances rectificative relative au budget de l'État exercice 2025. Toutes les explications dans un court instant. Et enfin, le département en charge de l'enseignement supérieur peut se féliciter d'avoir fait bouger les lignes en ce qui concerne les retards académiques dans les universités publiques du Burkina Faso. Sur les 321 filières que compte cet temple du savoir, 297 ne connaissent plus de chevauchement à la date du 30 septembre 2025, soit un peu plus de 92% de taux de normalisation. L'information a été donnée par le professeur Adima Tombiano au cours d'une conférence de presse tenue en marge de sa rencontre avec l'ensemble des acteurs du monde universitaire à Bobo Dioulasso. Voilà qui fait la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, 15 octobre 2025, date anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le musée national s'est transformé en un lieu de la rencontre entre mémoire et avenir. Un espace où l'art et l'histoire dialoguent pour faire revivre les idéaux d'un homme d'État qui a su incarner les valeurs cardinales de ses ancêtres méritants. Thomas Sankara, le retour, c'est le nom de l'exposition qui a réuni ce 15 octobre les acteurs du monde de la culture pour célébrer l'anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Les précisions avec Abdouaziz Sarri. De Yako à Ouagadougou, du Prytanée militaire à la tribune des Nations Unies, il a su incarner la droiture, la justice sociale et l'amour profond pour sa patrie. Thomas Noël Isidore Sankara a toujours rêvé d'un monde libre et juste. Aujourd'hui, 15 octobre, date anniversaire de son assassinat, le Musée national fait revivre les idéaux de l'homme à travers photos, vidéos et textes. Thomas Sankara, le retour, est une exposition qui célèbre une vision, celle d'un Burkina Faso debout, fier de son identité et qui marche vers le progrès. Aussi, s'agit-il, à travers cette exposition, de transmettre à la jeunesse l'héritage d'un engagement citoyen fondé sur le travail, l'intégrité, la solidarité et l'amour de la patrie. Chaque génération a le devoir d'assumer sa part de combat, celui de bâtir un Burkina Faso résolument libre, juste et tourné vers le progrès. C'est tout le sens de la révolution progressiste populaire qui repose sur des fondements essentiels que sont la souveraineté nationale et la reconquête totale de l'intégrité territoriale pour qu'aucune force étrangère n'impose sa loi ou ses intérêts au Burkina Faso. Au-delà d'un regard profond sur le passé, Sankara le retour est également une invitation à interroger le présent et à penser l'avenir à la lumière des principes qui ont guidé le père de la révolution burkinabé. Comme vous le savez, nous sommes les enfants de la révolution. Donc nous avons vécu un peu la révolution jusqu'à sa fin, tragique d'ailleurs. Aujourd'hui, nous découvrons certains artefacts qui montrent, qui nous connectent avec l'esprit même de Thomas Sankara. Donc vraiment, c'était émouvant pour moi en tout cas, et j'ai beaucoup aimé.
elle est utile, elle manquait parce que ça permet, comme d'autres initiatives, de faire revivre le parcours et les idées de cet homme, surtout dans le contexte actuel où on essaie de le mettre au centre des actions. Et c'est une très bonne chose. L'exposition se veut encore un hommage à tous les hommes et femmes qui aujourd'hui se battent toujours pour être et demeurer des Sankara malgré les pressions, les épreuves et les difficultés du quotidien. D'abord, je n'ai pas connu Thomas Sankara. C'est à travers les documents, à travers nos recherches que nous avons su que Thomas Sankara était un président vraiment qui combattait pour l'autosuffisance à tous les niveaux. Nous aussi, voilà, on essaie de limiter pour donner l'exemple. On ne peut pas être comme lui, mais quand même on limite pour donner l'exemple, tout en espérant, voilà, tout en espérant donner des conseils à notre jeunesse. L'exposition Sankara le Retour se poursuit jusqu'au 15 décembre 2025 au Musée national du Burkina Faso. Et puis, bientôt l'entrée en vigueur d'une nouvelle taxe applicable aux parcelles non mises en valeur. La mesure a été adoptée hier à l'Assemblée législative de transition après moult tractations. Vous allez le voir, c'était au cours de la plénière consacrée à l'adoption de la loi de finances rectificative du budget de l'État exercice 2025. À l'unanimité, les députés ont donné leur quitus pour ce texte de loi. On fait le point avec Archimède Boy. Adopté. La loi de finances rectificative est adoptée à l'unanimité des députés présents à cette plénière de l'Assemblée législative de transition. Elle concerne l'exécution du budget de l'État exercice 2025. Cette séance vise à prendre en compte les ajustements budgétaires rendus nécessaires par l'évolution du contexte national, mais aussi et surtout les nouvelles dispositions fiscales. Sur le dernier point, la loi introduit une taxe additionnelle dont devront s'acquitter les détenteurs de terrains non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur dans un délai réglementaire de 5 ans. Et c'est là que les débats furent houleux. Mais le gouvernement explique que cette mesure vise à optimiser la gestion du foncier. Alors, je dirais même un peu avec ce texte, cette taxe additionnelle, effectivement, c'est comme si nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui vient en plus. Pourtant, initialement, l'idée, c'était une mesure de faveur fiscale. Parce que comme cela a été relevé, ce qui est prévu dans les textes, c'était le retrait pur et dur. Bon, comme l'État est le papa de tout le monde, on veut toujours accompagner le citoyen. C'est parce qu'on a tenu compte aussi du contexte actuel. La ministre rassure, le gouvernement n'est pas figé sur cette question. Elle évoque des possibilités d'assouplissement dans les textes d'application de cette mesure qui a cristallisé toutes les attentions durant cette plénière et suscité moult interrogations de la part des députés. La question des 5 ans, est-ce que c'est réaliste aujourd'hui pour le Burkinabé? Tout ça sont des questions qu'on pourrait voir lorsqu'on va préparer donc les tests d'application de cette RAF. S'il y a lieu de pouvoir aller un peu plus loin de 5 ans, essayer d'augmenter, tout ça, ce sont des possibilités qui s'offrent à nous. Mais être cantonné tout de suite à ce qu'on ne fasse rien, qu'on fasse du... Bon, nous sommes en révolution progressiste, populaire. Il faut qu'on ait le courage de faire des choses. C'est pour encourager les gens vraiment à pouvoir mettre ces terrains en valeur. L'autre nouvelle disposition, c'est l'institution du quitus fiscal pour la nomination des chefs de service dans l'administration publique. En clair, elle exige désormais que les chefs de service soient à jour de leurs obligations fiscales. Objectif, promouvoir le civisme fiscal au sein des agents de l'État, selon la ministre. Au cours de cette plénière, les députés ont également adopté la loi de règlement au titre du budget de l'État exercice 2024. Ce fut le lieu pour le gouvernement de rendre compte au Parlement de la régularité, de la conformité et de la sincérité de l'exécution des lois de finances.
Bonne moisson au ministère en charge de l'enseignement supérieur. Les différentes mesures prises pour résorber les retards académiques ont produit les effets escomptés. On apprend que sur les 321 filières des universités publiques, 297 ont été normalisées. L'information a été donnée par le ministre Adjima Tombiano lors d'une conférence de presse tenue en marge de sa visite à Bobo-Dioulasso pour faire justement le point des retards académiques. On en sait plus avec Soto Justin Ndaviri. À la date du 30 septembre 2025, sur les 321 filières que comptent les universités publiques du Burkina, 297 ont été normalisées, soit un taux global de normalisation des retards académiques estimé à 92,52%. Ce résultat, jugé satisfaisant par le ministre de l'Enseignement supérieur, a été rendu possible grâce à plusieurs mesures prises par son département. Il fallait réhabiliter un certain nombre d'infrastructures, chose qui a été faite dans presque toutes les ISR. Et il y en a même qui ont connu la construction de nouvelles infrastructures. Il fallait également, c'est vrai que la plateforme Campus Faso était déjà opérationnelle, mais il fallait intensifier cette utilisation de cette plateforme qui était véritablement une solution à une bonne partie du problème de gouvernance. Nous avons également doté les différents chefs de département d'ordinateurs portables pour leur permettre de programmer et aussi de suivre les cours dispensés donc par les collègues. Et il y avait une question importante qui était toujours latente, c'est la question donc des dettes sociales, dont une bonne partie a été vraiment juguée. Si les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants, force est de constater que l'objectif de 100% des filières normalisées n'est pas encore atteint. 24 filières restent encore à être normalisées. L'université de Joseph-Kizerbo, qui est malheureusement l'université où on enregistre encore le plus fort taux, je dirais, de filières à normaliser, parce que là, il reste encore 13 filières, ce qui représente à peu près 20% de leur filière. Il y a en seconde position Nazibouni, où il reste, en tout cas à la date du 30 septembre, 5 filières encore à normaliser, ce qui représente 6,49%. À la question de savoir ce qui constitue encore le goulot d'étranglement pour atteindre l'objectif de 100% de filières normalisées, le ministre chargé de l'enseignement supérieur répond. Même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont constatés dans le cadre de l'IPEC, les résultats seront perceptibles, je dirais, dans 1 ou 2 années. Mais pour l'instant, nous avons encore besoin d'infrastructures. La seconde chose qui bloque, et là je le dis toujours avec force, c'est la question de gouvernance. Aujourd'hui, Campus Faso est un outil intégré, performant, transparent, où on peut faire beaucoup de choses. Mais je vous dis qu'il y a encore malheureusement certains acteurs qui sont réticents à aller sur Campus Faso. Mais on va le faire. Pour les bacheliers de 2025, vous aurez remarqué que beaucoup d'universités ont déjà organisé leur rentrée. Les cours ont effectivement débuté dans beaucoup d'universités. Le mot d'ordre, c'est de faire en sorte que ces bacheliers de 2025 également ne connaissent aucun retard. Pour le ministre Adjuma Tombiano, la volonté de son département de normaliser les filières s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Cette normalisation sera accompagnée à ce titre par l'amélioration des conditions d'études et de travail dans les universités publiques, notamment grâce à la construction de nouvelles infrastructures. Outre cette rencontre avec la presse, le professeur Adjima Tombiano était en conclave avec les étudiants et le corps professoral de l'université Nazibouni. Des échanges francs et directs qui ont permis au corps enseignant de poser ses préoccupations. À l'occasion, le professeur Tombiano s'est voulu clair. Les immergés qui viennent de rejoindre Nazibouni devraient faire preuve de patriotisme et de citoyenneté pour préserver les acquis engrangés dans la quête de normalisation des années académiques. Nous retrouvons Soto Justin Ndaviri qui nous fait le point des échanges.
Désormais considéré comme figure de proue de la vision éducative impulsée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les immergés patriotiques 2025 sont au premier rang et bien visibles lors de cette rencontre avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils ont la chance d'arriver dans un contexte où les bacheliers de 2024 ont complètement achevé leur année académique. Donc, ce n'est pas les immergés qui arrivent donc dans ces campus qui peuvent se permettre le luxe de ne pas achever complètement leur année académique au soir du 31 juillet 2026. Et je pense que l'ensemble des étudiants, en tout cas, est engagé à jouer sa partition pour que nous puissions redonner une autre image à nos universités, écoles et centres universitaires. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur a également échangé avec les enseignants-chercheurs, les chercheurs et le personnel ATOS de l'université Naziboni. Au cœur des discussions, la question des infrastructures ainsi que celle des indemnités. Je crois que l'université dans laquelle nous nous trouvons a un mécanisme, a une organisation, mais on nous a rassuré que ce n'est pas une question d'indisponibilité des ressources et que toutes ces questions posées seront prises en charge avant la fin de l'année 2025. Pour les chercheurs, nous allons aussi discuter des aspects en rapport avec la recherche pour qu'ils comprennent que le gouvernement dans son ensemble compte sur les chercheurs, bien sûr aussi des enseignants-chercheurs, pour l'accompagner dans sa vision du développement. Aucune recherche au Burkina ne peut prospérer en dehors de la vision du gouvernement. Donc je pense que cela doit être un langage compris et suivi par l'ensemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs. C'est quelque chose de très motivant et stimulant que M. le ministre ait pu, dans son agenda très chargé, dégager du temps pour venir échanger avec les acteurs de la communauté universitaire. Donc nous sommes ravis au niveau de l'université Naziboni d'avoir accueilli cette activité-là qui a rassemblé autour de nous les présidents des autres universités et les directeurs généraux également des écoles. Selon le ministre chargé de l'enseignement supérieur, cette rencontre avec la communauté universitaire vise à célébrer les acquis majeurs enregistrés au cours de l'année académique 2024-2025. Toutefois, malgré le progrès accompli, le ministre Adjouman Chombiano exhorte l'ensemble des acteurs à rester mobilisés et engagés en vue d'atteindre l'objectif fixé, à savoir la normalisation à 100% de toutes les filières. Cette visite du ministre chargé de l'enseignement supérieur intervient, vous le savez, à l'occasion de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Pour marquer l'événement, le ministre, accompagné de ses collaborateurs, des forces vives de la région du Guirico, des enseignants-chercheurs, du personnel ATOS et des étudiants de l'université, Naziboni a sacrifié à la montée des couleurs, symbole fort d'appartenance à la nation. Au cours de cette cérémonie, le professeur Adjima Tombiano a transmis un message du chef de l'État, le président du Faso, aux étudiants, les invitant au patriotisme et à la discipline pour garantir une année académique réussie. Voyons ensemble cette cérémonie empreinte de solennité tenue le lundi 13 octobre dernier au sein de l'Institut supérieur de la santé avec Soto Justin Ndabiri. Au pied du mât où s'élève fièrement le pavillon national, étudiants, personnel ATOS, enseignants-chercheurs de l'université Naziboni, ainsi que les forces vives de la région du Guirico se tiennent au pas, unis dans un même élan pour honorer la mère patrie. Ce moment hautement symbolique est choisi par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour relayer le discours du président du Faso prononcé à l'occasion des journées patriotiques et de participation citoyenne. Et le discours que je viens de dire ne laisse aucune place au laxisme, à l'indiscipline, à la paresse et aux autres vices. Nous devions faire en sorte que nos universités sortent de cette léthargie longtemps constatée. Je suis heureux que le président ait dit que vous serez à 97% au soir de novembre. Non, votre contrat, c'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année académique 2025-2026, qu'il y ait zéro retard, zéro chevauchement des années académiques à venir. Et à travers ce message,
Cela vaut également pour toutes les autres universités. À partir de cette rentrée académique, développer toutes les initiatives pour que véritablement on puisse normaliser complètement et définitivement les années académiques. Le président de l'université Nazi Boni, tout en saluant l'ensemble de ses collaborateurs et les étudiants pour leur résilience, les invite à redoubler d'efforts afin d'atteindre l'objectif fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour un moment solennel, porteur de symboles forts et d'émotions partagées, la montée des couleurs. Ce geste, simple en apparence, résonne fortement, profondément en chacun de nous. Il symbolise notre attachement à nos valeurs, à notre culture et à notre identité collective. C'est pourquoi j'encourage toute la communauté universitaire à maintenir les efforts et même à faire davantage afin que nous ne retombions plus jamais dans les retards académiques et les chevauchements. Créé le 19 septembre 1995 sous l'appellation du Centre universitaire polytechnique de Bobo-Dioulasso, l'université Nazi Boni dispose de 108 filières pour 138 types de diplômes délivrés. L'UNB compte environ 40 000 étudiants, dont 42% de sexe féminin. De retour ici à Ouagadougou, en prélude à la 13e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, les experts des deux pays sont réunis depuis hier dans la capitale burkinabé et ce pour 3 jours. Objectif, évaluer les accords de 2018 et poser les bases de nouveaux engagements dans des secteurs clés sur fond de défis sécuritaires et de développement dans la sous-région. Océane Daboné, Léla Yampa, reportage. Dans un contexte sous-régional marqué par l'insécurité et les défis du développement, le Burkina Faso et le Ghana resserrent davantage leurs liens. Les deux pays voisins tiennent à Ouagadougou la réunion des experts de la 13e session de la Grande Commission mixte, une étape clé dans le renforcement de leur coopération bilatérale. Durant 3 jours, les experts burkinabés et ghanéens passeront en revue les accords signés en 2018 à Accra et s'attelleront à négocier de nouveaux engagements dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, l'agriculture, l'éducation, entre autres. Le chef de la délégation burkinabé souligne la volonté politique des deux chefs d'État de bâtir un partenariat plus dynamique. Nos pays en ont les capacités et les ressources pour consolider leur coopération dans tous les domaines au profit de nos deux peuples. L'heure est donc à l'action et au pragmatisme, et cela vous l'avez souligné dans votre intervention. L'heure est à l'action, l'heure est au pragmatisme pour mutualiser nos efforts en vue de faire de la coopération entre le Ghana et le Burkina Faso un bel exemple de coopération sud-sud. Côté ghanéen, on parle d'une étape déterminante. Le chef de la délégation insiste sur l'importance de ces échanges pour définir un agenda commun et durable. Nous attendons la 13e commission de la coopération. Nous devons nous focaliser sur des domaines clés qui vont impacter notre devenir, particulièrement au niveau de la coopération sécuritaire, qui est un élément très très important pour nos deux pays. Cette réunion des experts qui va s'étendre jusqu'au 16 octobre prochain devrait également permettre de fixer la date de la prochaine 13e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Pylônes de télécommunications et urbanisme, un dossier toujours sensible. En ville, leur présence suscite interrogations, voire même tensions. Pourtant, ils sont indispensables pour assurer la couverture mobile et l'accès à l'Internet. À Koudougou, l'ARCEP a réuni les parties prenantes pour faire le point sur la situation et proposer des solutions concrètes. Diagnostic, encadrement et régulation, tout est sur la table des discussions. Reportage Sabouna Ouedgago, Abdourazak Traoré. Les pylônes de télécommunications en milieu urbain, toujours au cœur des polémiques. Pourtant, sans eux, impossible d'accéder à l'Internet mobile, devenu aujourd'hui indispensable. C'est pour mieux encadrer leur implantation
que l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a réuni à Koudougou les acteurs du secteur pour un atelier de réflexion. Donc nous sommes là toute cette semaine-là pour poser clairement le problème, diagnostiquer le goulot d'étranglement et voir comment régler déjà toutes les demandes qui sont en instance au niveau donc, des différentes structures qui sont dans la chaîne de délivrance des autorisations pour l'implantation de ces pylônes. Et aussi proposer des mesures pour justement qu'à l'avenir, voilà, on ait des éléments qui permettent donc de disposer plus facilement et aussi au niveau des aménagements qu'on puisse intégrer cette donne-là dans les aménagements que nous avons proposés. Cet atelier répond à une réalité. Pendant longtemps, l'implantation des pylônes n'a pas été intégrée dans les plans d'aménagement urbain. Malheureusement, vous savez que nos aménagements qui ont été faits, j'allais dire dans le passé, n'ont pas tenu compte, j'allais dire, de l'implantation de ces installations. Donc aujourd'hui, ces sociétés de téléphonie là sont obligées d'aller vers des habitations déjà existantes en milieu urbain pour demander donc que la destination initiale, qui est l'habitation, soit changée pour pouvoir implanter donc ces pylônes. Malheureusement, il y a non seulement l'inquiétude des riverains de ces infrastructures, mais il y a aussi le dispositif réglementaire pour l'analyse justement de ces demandes-là qui fait un peu défaut. À cela s'ajoute une inquiétude persistante, les effets supposés des pylônes sur la santé. Mais sur ce point, l'ARCEP se veut rassurante. Ce sont les spécialistes du domaine qui ont dit que, en fait, pour le moment, rien ne prouve que les rayonnements non ionisants impactent en quelque sorte sur la santé de la population. Et du reste, je pense que la population doit prendre confiance. Il y a des autorités qui sont là, comme je l'ai dit, il y a l'ARCEP qui est là, qui mène les contrôles de manière périodique. Il y a l'ARCN aussi qui est là aussi, qui fait les mesures. Et le ministère en charge de la transition digitale, tous ces acteurs-là sont sur le coup pour pouvoir préserver la population burkinabé des problèmes de santé. Avec cette rencontre, l'ARCEP espère faire bouger les lignes, une régulation plus rigoureuse, une meilleure planification et surtout une cohabitation plus harmonieuse entre infrastructures numériques et espaces urbains. Le parc de technologie et d'innovation agricole logé à l'Institut de recherche INERA Farakoba, lui, a ouvert ses portes au grand public vendredi dernier. 4e exercice du genre. Cette journée porte ouverte a été le lieu pour les initiateurs de présenter aux producteurs, semenciers, chercheurs et autres acteurs clés de la chaîne de valeur agricole les différentes technologies développées dans le parc. Variétés fourragères, plantes ligneuses, riz, maïs, bananes, plantains sont autant de technologies adaptées au climat soudanais en expérimentation dans le parc de Farakoba. Diakalia Siri, Farida Traoré, Soto Justin Radbiré, reportage. Voilà, une coupure symbolique du ruban et c'est parti pour la visite guidée du parc de technologie et d'innovation agricole niché au cœur de la station de l'INERA Farakoba. Les visiteurs du jour, essentiellement des producteurs, sémenciers et autres acteurs clés de la chaîne de valeur agricole, découvrent ici toute une panoplie de technologies innovantes. Semi-étalés de 4 variétés améliorées de maïs, le système de production, pisciculture, aviculture, horticulture, le noduma sont autant de technologies qui ont émerveillé ces visiteurs. On a vu les technologies qui vont nous permettre donc de fabriquer facilement de l'aliment concentré pour nos animaux, les volailles et autres. Vraiment, cette visite, moi en tout cas, je suis très satisfait et je pense que nous allons utiliser ces technologies-là pour faire avancer l'aliment pour les hommes et pour les animaux. Cette visite guidée qui se tient dans le cadre de la journée porte ouverte du parc de technologie et d'innovation agricole, au-delà d'une simple découverte, est une stratégie en vue de la vulgarisation et de l'adoption de ces différentes technologies par les producteurs et sémenciers, selon le coordinateur du Centre régional d'excellence en fruits et légumes. Il faut dire que le parc de technologie et d'innovation agricole du CRFL, c'est vraiment une vitrine pour permettre aux producteurs, aux distributeurs, aux entrepreneurs
de connaître ce que la recherche a comme innovation et technologie. Donc l'organisation d'une telle journée-là, c'est vraiment l'occasion de présenter à tous ces producteurs-là, au monde agricole, ce que nous avons comme technologie et innovation pour pouvoir bien sûr satisfaire à la souveraineté alimentaire. Pour le directeur général des productions végétales, ces différentes technologies présentent une physionomie intéressante et peuvent contribuer significativement à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique. C'est une opportunité pour nous de pouvoir utiliser ces innovations-là afin de pouvoir développer la production agricole et agro-pastorale dans le cadre de la mise en œuvre d'une offensive agro-pastorale et halieutique qui est en cours. Du reste, le ministère de l'Agriculture également s'engage aussi à travers des champs d'expérimentation ou de diffusion de ces pratiques-là en collaboration avec cet institut de recherche qui est l'INERA, qui travaille pour le bonheur des producteurs agricoles. Généralement, nous, on reçoit les rapports sur papier qui sont des termes souvent très techniques qu'on lit, mais bon, on a du mal en tout cas à voir le réel sur le terrain. Et en tout cas, et cette journée nous a permis de véritablement voir en tout cas le volume du travail qui est fait par les chercheurs, le résultat qui est atteint et qui en tout cas ça nous encourage davantage en tout cas à poursuivre la collaboration avec la recherche. En rappel, depuis sa création en 2022, le parc de technologie et d'innovation agricole de l'INERA Farakoba s'est illustré comme un espace de démonstration, de formation et de transfert de technologies agricoles éprouvées, couvrant des chaînes de valeur stratégiques pour le Burkina Faso. En mode sport, pour finir, hier dans la page sport de notre journal, nous vous parlions des déboires des Tigres de Diaradougou. Eh bien, le RCB, Racing Club de Bobo-Dioulasso, n'est pas le seul club bobolais qui broie du noir en ce moment. Dans la ville de Sia, une autre équipe de l'élite traverse des moments difficiles en termes de résultats en ce début de saison. Il s'agit des Guépards de Vitesse FC qui peinent à se lancer après les 4 premières journées du championnat. Ils ont été battus par le Real du Faso sur le score de 3-0 le 11 octobre dernier au stade Wobi. Le résumé du match avec Soto Justin Dabiri. Les jours passent et se ressemblent pour les Guépards de Vitesse FC. La bande à Mamadou Zongo reste sur 3 défaites en 4 sorties avec un seul match nul dans ce championnat. Dans cette rencontre moyenne, le déclic intervient en seconde période. À la 63e minute, le centre de Alassane Silla trouve Mikaolo Drabo qui ouvre le score pour le Real du Faso. 4 minutes plus tard, Alassane Silla s'illustre à nouveau, cette fois en inscrivant le deuxième but sur une belle déviation à la 67e minute. Les Guépards de Vitesse FC coulent définitivement à la 78e minute lorsque Mahamadou Sawadogo déborde la défense adverse avant de tromper Mohamed Isidore Traoré pour la 3e fois de la soirée. Score final, Vitesse 0, Real du Faso 3. Une défaite qui vient confirmer les difficultés des académiciens d'Akaville en ce début de championnat. Puisque c'est une jeune équipe aussi qui est en train de se préparer, puisque le statut de l'équipe est parti. Donc il faut faire avec. Je pense que ça va venir, on va continuer à travailler et puis revenir au bon niveau. Le Real du Faso lui décroche sa première victoire de la saison. Après notre défaite devant la SFB, il fallait vite rebondir. Et franchement, on a préparé ce match contre Vitesse uniquement pour venir chercher la victoire. On a fait comprendre aux enfants, même un match nul, ça va être comme une défaite pour nous. Donc c'est pour vous dire qu'on avait à cœur, en tout cas que ce soit ce match-là, que ce match-là devienne un déclic pour nous. Vitesse FC continue de couler et occupe provisoirement la 15e place du classement avec un seul point juste devant le Racing Club de Bobo-Dioulasso, l'antenne rouge. Le Real du Faso, lui, s'éloigne un tout petit peu de la zone de relégation avec cette victoire. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous et à demain, même heure, même canal, pour d'autres actualités. D'ici là, ne zappez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.